La storia è la storia di una donna, di una classe sociale o di una società? Les traits. C'est l'histoire d'une femme qui appartient à la classe ouvrière et qui est dans une société où la concurrence, la rivalité par rapport au travail qui est rare est très grande. Voilà. Donc Sandra, c'est une femme qui va faire un voyage depuis une position couchée, où elle se relève d'une dépression, elle va pas bien, mais elle est heureuse de recommencer à travailler, et puis là, elle va apprendre la mauvaise nouvelle, avec ses collègues qui ont voté, qui sont d'accord qu'elle ne revienne pas pour avoir leur prime. Et puis nous, ce voyage, on va la faire en sorte qu'elle se lève et qu'elle finisse le film debout. Voilà. Et qu'elle retrouve la confiance, qu'elle dépasse ses peurs et qu'elle soit heureuse. È stato un caso che avete fatto questo film in questo periodo? Caso, c'est... C'est un hasard? Non, enfin... Faut jamais dire qu'il n'y a pas de hasard, parce qu'il y en a toujours un peu du hasard. C'est une histoire... On est parti d'une histoire que nous avions lue, la situation de départ, hein, des gens, des collègues qui sont d'accord pour exclure un de leurs collègues parce qu'ils vont avoir un avantage, c'est quelque chose que nous avions lu. Et puis on s'est dit, tiens, il faudrait essayer de raconter une histoire qui va à l'inverse de ça. Comment on pourrait recréer de la solidarité? Et c'est il y a 2-3 ans qu'on s'y est remis parce qu'il nous semblait que la situation sociale et économique était tellement grave, si je puis dire, qu'il fallait la faire aujourd'hui, il ne fallait jamais la raconter, cette histoire. Donc on s'y est remis et voilà, et puis c'est le film. Et il y a un personnage qui nous a aidé à construire cette histoire. Bon, évidemment, il y avait Sandra, mais c'est Manu, son mari, qui est la première forme... Bon, il aime sa femme, et cet amour est aussi une forme de solidarité, bien sûr. Et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir passer de la vie sociale à la vie familiale et que le film va pouvoir se construire. Il vostro cinema va in qualche modo in controtendenza. Oggi va per la maggiore un certo cinema pieno di effetti speciali, pieno di azione. Voi fate un cinema completamente diverso, ma guadagnate un sacco di premi e la gente va a vedere i vostri film. Penso che vanno bene anche dal punto di vista economico. Come fate? A che cosa lo attribuite questo? Et on l'attribue au fait à des choses très concrètes. C'est que heureusement, il reste encore des distributeurs et des exploitants de salles qui sont intéressés par le cinéma que nous et d'autres faisons. Parce que le cinéma est un art divers, hein, comme vous avez dit, il y a les effets spéciaux. Et puis il y a aussi le genre de cinéma auquel nous appartenons, nous. Et c'est parce qu'il y a encore aujourd'hui des réseaux de distribution et d'exploitation de films et qui donnent un asile à nos films et qui fait que les spectateurs peuvent venir et qu'on démontre par la même occasion qu'économiquement, ça marche aussi, ça fonctionne. Et ça, je pense que c'est une des grandes forces de l'Europe et que c'est quelque chose d'important qu'elle doit conserver. Donc c'est pour ça que l'Europe doit continuer à considérer que l'exception culturelle est une des pierres fondamentales sur laquelle on peut construire cet édifice européen.